Un abonné, deux abonnés viennent de prendre le contrôle des ondes de Canal original et drôle. T'es abonné, si t'es abonné, viens prendre la parole. Canal Plus, c'est l'émission des abonnés. Hey, hey, hey. Bienvenue au film fait à la maison, le rendez-vous des images sublimes et subliminales. Sans vous, rien ne serait possible, alors continuez à participer. Une fois votre film tourné, direction notre boîte postale. Solo, les films faits à la maison. Cette semaine, on vous a sélectionné des clips faits à la maison, un film de vacances, du suspense en sous-sol, des caméras espions, des danseurs champions du monde, des activistes de l'image, un making-of hollywoodien, des machines énervées et une histoire sans clou ni tête. Pour une fois, nous sommes allés à la rencontre d'un musicien, Louis Bertignac, un ancien membre du groupe Téléphone. Son dernier album, intitulé Longtemps, est accompagné d'un DVD fait à la maison. J'ai rendez-vous là-haut, plus haut que tous les cieux, plus haut que tous les riens, les jours heureux. Ouais, on est chez moi, on est dans ma pièce de la maison, la pièce qui m'est réservée, qu'on appelle le studio. Qui sert à tout, qui sert à faire de la musique, à faire de la vidéo. Je passe énormément de temps ici. J'ai commencé par Longtemps en fait, moi. J'ai pris les films de vacances que j'avais, donc de Katmandou, de Tahiti, et puis je me suis amusé à mettre les images les unes après les autres, enfin les séquences les unes après les autres, de ralentir l'image, de faire des fondus enchaînés, etc. Et à la fin du truc, je me suis retrouvé avec un genre de clip sur la chanson Longtemps. Et je suis parti en vacances et j'ai fait voir ça à des copains pour leur faire écouter le disque. En fait, c'est tout ce que j'avais avec moi. Ils ont trouvé ça super. Ils m'ont dit oh, c'est vraiment une nouvelle manière de faire écouter un disque avec des images. Et je me suis dit ouais, tiens, c'est intéressant. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu les images, ils auraient peut-être écouté un peu moins religieusement. Et puis c'est venu comme ça. Et puis j'ai continué. Et puis finalement, je les ai toutes faites. J'ai rendez-vous là-haut, mais je ne veux pas y croire. C'est le genre de rencard qui me fait froid dans le dos. Ça m'amusait de le faire tout seul. Je l'aurais fait de toute façon, même si c'était pas sorti, parce que j'étais barré pour le faire. Et avoir un truc que tu as fait entièrement sans mainmise extérieure et que ce truc sorte, c'est déjà bien. C'est déjà une bénédiction. C'est vrai que les mecs qui l'ont chez eux, ils ont que mon boulot. Je peux vous chanter. Je pourrais vous chanter ma dernière chanson. Bon, puisque vous insistez, je vais le faire. Moi, je vais me foutre en face de la caméra. Vous m'entendez? Vous êtes sûr que vous entendez? On y va, hein? D'accord? Ça part de Cendrillon. J'ai des copains qui viennent me filer un coup de main quand ils ont le temps et c'est un bonheur parce que plutôt que délirer tout seul dans mon coin, je préfère avoir des idées de ouf à plusieurs. Et si on faisait ça, ah ouais, on peut faire bon. Et sans limite, juste pour aller le plus loin possible, c'est ça qui est marrant. Et ça passe le temps de manière royale, quoi. J'ai pas le temps, bébé, de traîner. Alors, ce clip-là, alors j'avais bien réfléchi à l'avance, donc j'avais plus qu'à le faire. J'ai mis un écran bleu ici, tenu par 2 pieds de micro. Il y a un premier plan, c'est juste ma main et le volant. Ok, je mets une caméra, je mets la main et le volant. Et donc moi, avec le téléphone, etc., j'avais une guitare, j'avais tout à portée de main. J'ai fait le tournage, donc... En Tunisie. Moi, c'est en Tunisie. Je l'ai tourné beaucoup plus lentement pour que ça donnait cette impression d'accélérer dans l'image. Donc moi, je l'ai tourné... Je pas tomber. Encore plus lent que ça. Tes envies de toujours
vrai film fait à la maison, je pense que c'est une très bonne émission. Et d'ailleurs, j'avoue que j'ai piqué quelques plans. Bah oui, quand tu vois ce genre de clip, tu te dis mais comment il a fait? Et tu réfléchis et tu dis ouais, il a dû faire comme ça. Et puis tu essayes de le faire et puis voilà, ça te donne une nouvelle idée pour un nouveau clip. Et on s'entrepique les choses, c'est comme dans la musique, quand tu entends un riff, on dit ah oh, ce riff il me plaît bien, t'apprends à le faire. Et ben cette émission est vachement bien pour ça. C'est le bonheur absolu, c'est la vraie liberté, ça respire juste l'amour du travail. Et l'amour du travail, c'est une des notions les plus belles que j'ai jamais apprises dans ma vie. C'est parti d'un concours organisé au sein du collectif de réalisateurs TNT. Figure imposée, tournage dans un parking en sous-sol. Temps limité, 3 heures. Nombre maximum de comédiens, 3. Voici un des films réalisés ce jour-là. Si vous aimez les défis, inscrivez-vous au Match de la mort, organisé par le collectif béarnais Baleine Prod et diffusé sur Internet. Il y a 2 contraintes, le thème est imposé et les films ne doivent pas dépasser 60 secondes. Pour illustrer le morceau Weapon Factory du DJ OTX, le réalisateur Stéphane Berla s'est mis en situation. Il a filmé la destruction d'une usine du célèbre marchand d'armes. Vous savez, celui qui vend des journaux en rafale. Résultat sulfureux.
Si vous en avez marre des médias, arrêtez de les consommer, produisez-les. C'est le mot d'ordre du festival Take Away qui avait lieu en mars dernier à Londres. La guerre des technologies de la communication et de l'information a commencé. Internet est un champ de bataille et Londres est une place forte de résistance. Bienvenue au Relab, une ruche de résistants numériques sur le qui-vive. Ici, on parle aux machines en Linux, on pense en wiki et on communique en Wi-Fi. Une révolution silencieuse est en marche. Il ne tient qu'à vous de vous engager, vous qui savez faire des films. That thing is there, yeah? And the sooner they take control over it, yeah, the sooner they will be in control of it. Yeah? Because otherwise somebody else comes and takes control over it for them. Yeah? And it's not that I'm kind of scaring anybody away or anything like that. It's like how things happen. Avant qu'il ne soit trop tard, ou plutôt juste à temps, le Take Away Festival propose 3 jours de présentation autour des nouveaux médias. C'est un centre de formation et d'éveil à la puissance numérique, une source d'idées et de solutions pour évoluer librement dans cette nouvelle ère qu'est la société de l'information. Many people feel sort of cut off from this and they don't find an access. So what we try here is to speak a more clear everyday language that hopefully really most people could understand so that they also get involved with those sorts of things. Je deviens un média. Je deviens un média. We have a situation where at least in theory everybody can make their own media, and this is being facilitated by the internet and by other new technologies. And this is what we call DIY media or do-it-yourself media. Pour devenir un média, tous les matins étaient organisés des ateliers. Nous avons, avec attention, suivi celui sur le podcast. C'est pas simple, mais c'est jouable. En réalité, c'est comme devenir le directeur de sa propre chaîne de télé, mais en mieux et en beaucoup plus marrant. Pour réaliser des podcasts avec vos films, il vous suffira de quelques clics. En revanche, pour la définition exacte, je vais laisser la place à Adam. Podcasts, in a more sort of technical sense, is a way of being able to bookmark somebody's site, and rather than having to go to that site on a regular basis to see what's new, that rich content, being video or audio files or even PDF files, can come to you. So you don't need to go hunting. All the hunting is done for you. You just have to sit back and wait for all the content just to come to you, and then it's up to you when you want to watch it. Avec les nouvelles techno, vous avez le pouvoir, la logique est renversée, et tous les soirs, des spécialistes nous l'ont prouvé. De la technique, un peu d'intelligence, et demain, vous serez prêt à diffuser vos émotions, vos idées à une bonne partie de l'humanité. I think the identity of people starts to be a different identity. They will become more self-conscious and more aware of their own possibilities as individuals. And they will be less willing to actually have something stuffed down their throat. So you are not paid, nobody asks you to do, but this is an important contribution to society and to the culture where you are living in. Okay? Thank you very much. Chris Oakley est un artiste anglais de 35 ans très préoccupé par la nouvelle puissance des images et des médias. Il faut savoir qu'en marchant dans les rues de Londres, on peut se faire filmer plusieurs centaines de fois par jour à son insu par les caméras de vidéosurveillance. Le film qui suit est un avant-goût de ce qui nous attend.
Gemini est un artiste danseur de 31 ans qui vit en région parisienne et c'est tout simplement le meilleur interprète contemporain du lock-in, une danse qui est née à Los Angeles dans les années 70. Gemini a écrit un film à la gloire du lock-in. Voilà, donc je m'appelle Gemini et pas Gemini comme Audrey vient de le dire. Et je suis danseur chorégraphe spécialisé en locking. Obsessive Funk, on appelle ça un film documentaire. Paul Bellettre, qui est réalisateur, a bien apprécié en fait ce style de danse. Et on était parti pour faire une cassette sur moi de mon parcours. Et puis on a commencé à tourner ça plus comme un film. Très bien, mais alors, quel est votre diagnostic là? Obsession. Funk. On a tourné donc à Paris, Londres, puis après ça se passe à Los Angeles et également au Japon. Le concept du lock, c'est de bloquer le mouvement. Pour mimer un peu, c'est danser comme ça et d'arrêter le mouvement sur les accents de la musique. C'est vraiment un style qui nécessite une passion en fait. Si on aime vraiment la musique et ce style de danse, ça parle tout seul. Alors ça a été fait à la maison. On avait les grandes lignes, on avait écrit, storyboardé les grandes lignes. C'était un peu improvisé. On n'est pas des acteurs à la base. Ça nous a fallu de bons fous rires, etc. parce que c'était pas évident pour nous de jouer la comédie comme ça. Il y a beaucoup d'images d'archives, donc des années 70 à nos jours. Le locking, c'est vraiment les chaussettes rayées, c'est ce qu'on retient par rapport au costume du locker, ça et les gros chapeaux Gavroche. Dans Obsessive Funk, il y a un dessin animé, c'est un gunfight en fait entre moi-même et Shabadou, donc la personne qui m'a donné envie de faire ce style de danse. Oh, you wanna dance, motherfucker? Punk. Nous, on se dit que c'est un DVD collector. On l'a sorti en édition limitée. C'est pas du tout un but commercial, c'est vraiment pour les passionnés et promouvoir cette danse pour que ceux qui ne la connaissent pas aient un support pour connaître ce style. Amis vidéastes, succombés à la folie des vlogs, je traduis, ce sont des vidéo-blogs. Des espaces personnels conçus pour y déposer ses créations audiovisuelles et les confronter au public. Bref, faites comme Charlie Mars, un habitué des films faits à la maison. Il a ouvert son vlog en janvier et depuis, il a enlevé sa cagoule. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Une saucisse, de la moutarde, le bonheur. La trilogie tirée du livre de Tolkien, vous connaissez? Par contre, le making-of qui va suivre est unique et jamais passé à la télévision. Une exclusivité, un ovni signé Bouniascorp. Je voudrais vous présenter ce soir un making-of d'un film que j'ai tourné il y a de cela une vingtaine d'années, qui, figurez-vous, est une adaptation du chef-d'œuvre littéraire de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. C'est bon, elle est bonne. Que j'ai pas lu, enfin j'ai lu les 30 premières pages, j'ai compris en gros l'atmosphère, après j'avais pas besoin de lire plus. Par le Saint Graal, tu vas te faire rire. Par le Saint Graal, tu vas te faire rire. Ah, c'est bon, elle est bonne. Toi, en fait, si tu pouvais te mettre un peu par là, parce que vous attaquez, vous voyez, de deux côtés différents. Vous faites deux entités séparées, complémentaires. Si vous êtes tout le temps ensemble, le film n'a plus aucune raison d'être. La vision de Tolkien, c'était pas une vision ensemble, tu vois. C'était plus une vision ensemble, mais à 10 mètres. J'ai tourné ce film en 2 jours, c'est un film qui dure 2 heures, qui regroupe la totalité de l'histoire, enfin des choses que mes amis m'avaient racontées.
John, tu me parles avec tous les accents que tu as appris à l'Actor Studio. Et on va voir ce que ça donne, on va faire des essais. Ok, toutes les femmes ont même couleur quand la chandelle est éteinte. Ok, peut-être une phrase plus érotique. Il y a des gens qui sont morts ici. Allez, accent du Nord. Dis donc, mon petit une bête au feu. Ce serait bien qu'on aille par là quand même. Du Nord, du Nord. Hey gamin, hey Jen, hey gamin. Allez, on y va. Impec, on garde ça. Ma scène préférée, c'est la grande scène finale de la bataille. Où dans le livre, en fait, il doit y avoir 10 000 orques, 10 000 trolls, des choses comme ça. Bon, à cause d'une grève, on n'avait que 4 acteurs sur le coup, dont John Fitzgerald qui jouait Bilbo. Donc j'ai mis au point un stratagème où en fait le héros se trouvait devant moi et les 3 acteurs tournaient autour de la caméra, donc on les voyait les uns après les autres passer devant la caméra et se changer dans mon dos, c'est-à-dire hors champ, qu'on ne les voyait pas. Et on avait ainsi l'impression qu'une multitude de personnages attaquaient le héros. Bilbo, dis-moi, tu l'as mis où ton émotion là? Je te rappelle que c'est un voyage initiatique, que la scène de transperson de fougère, c'est quand même la scène qui poigne. Alors tu me refais ça. Les baskets, c'est normal? Il n'y a pas trop de baskets, c'est quand même une histoire qui se passe il y a très longtemps. Ça se passe à quelle époque, tu sais toi? C'est au Moyen-Âge, c'est 1960 par là. Donc la basket n'était pas inventée dans les années 60. Il n'y a plus d'autres souliers, monsieur. Bon, je vais faire un effet spécial, je vais te les gommer au crayon. Merde! La mélancolie! Tu fous de la mélancolie dans ton coup d'épée, je te l'ai répété 36 fois. Comme ça, de gauche à droite, comme ça. Là! C'est pas une fougère, ça, c'est la fougère, tu comprends? Tu sais que la mairie Montivilliers nous file 3000 francs pour ce film. T'as oublié d'où tu viens? Là? Non, je te parle dans la vie. Bon, on y va, on perd du temps, la merde. Allez. Putain! Pas compliqué, mon Dieu. T'as un anneau à trouver. Il n'y a plus de fougère, on fait comment maintenant? Les clips de vacances, un grand classique. On a craqué pour ces clips rafraîchissants qui devraient vous séduire, même si vous n'êtes pas fan de Luis Mariano, ce qui m'étonnerait. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout sous le soleil de Mexico. On devient fou au des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine d'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Sous ton soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur chaque jour. Mexico, Mexico. Tes femmes sont ardentes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Vous en voulez encore? Voici quelques morceaux choisis de ce que l'on peut trouver sur notre site internet. Premier détour par Malibu avec ce string en pâte à modeler signé par David Toledano. Mention spéciale pour ce clip viril qui ravira tous ceux qui vénèrent leur nombril.
devenir un film complètement marteau. Pour voir tout ça en grand et en large, ainsi que plein d'autres choses, rendez-vous à la rubrique des films faits à la maison sur le site canalplus.fr. Voilà! Cette émission touche à sa fin! Et tant que Canal Plus nous donnera pas des émissions, nous viendrons pirater n'importe quelle émission à n'importe quel moment de Et voilà, le festin s'achève et vous n'êtes pas encore rassasiés. Prochain délice dans 15 jours et d'ici là, ne jeûnez pas, mettez-vous au régime, tournage, montage, envoyage de films, le temps passera plus vite. Le temps passera plus vite. Nous donnons la parole aux abonnés. Tu n'es pas un